Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a vachement bien avancé sur la cuisine et même si tout n'est pas encore terminé et qu'il y a un peu de bazar encore, je vais vous montrer quand même l'intérieur des placards où tout est quasiment fini. Et puis je vais tout vous détailler comme d'habitude. À tout de suite. Voilà donc dans cette grande cuisine. Comme je vous le disais, il y a encore 2-3 trucs qui traînent mais rien de bien méchant. L'essentiel c'est que les placards soient finis. Donc voilà le placard alimentaire. Placard alimentaire où on a d'une part beaucoup de place et d'autre part une quantité d'alimentaire très très raisonnable. Donc on a pu organiser les choses vraiment comme on le voulait. Ici l'étagère, donc dans de jolis bocaux avec des superbes étiquettes. L'étagère des féculents. Alors, ne criez pas, les spaghettis, le bocal qui a la taille appropriée pour les spaghettis est juste pas encore arrivé. Donc dans l'attente, on les a mises là-dedans, mais évidemment, c'est pas du tout le bocal définitif. De la même manière, on a des bocaux où il n'y a pas encore d'étiquettes parce que des courses ont été faites entre le moment où j'ai recensé toutes les étiquettes à faire et notre intervention. Du coup, je rapporterai d'autres étiquettes. Voilà donc le placard des féculents avec ses jolies étiquettes. On a évidemment date de consommation et temps de cuisson dans le fond du bocal. Et puis, petit plus, les petites pelles. Voilà, petites pelles qu'on met régulièrement aussi, donc voilà, qui sont bien à l'intérieur. On remonte, et là, comme je vous le disais, on a pu s'étaler, on a pu bien catégoriser, et donc, on a encore de l'espace, mais on a pu faire un panier acier, parce que ce sont des paniers en acier, un panier acier donc asiatique avec toutes les sauces asiatiques, un panier sauce tomate, un panier acier bocaux en verre et un panier acier conserve. Voilà pour le haut de cette colonne. On descend dans les tiroirs. Et premier tiroir, nous avons l'épicerie salée. Un panier acier thon, un panier acier, bon là ce gros thon qui est rentré nulle part, la crème de coco, moutarde, et là, voilà, pignon grillé, mix noix grillé, pignon, sésame. Donc voilà, l'épicerie salée de ce côté, avec les petites graines dans ces petits bocaux avec bouchon en liège. Plus bas, on passe au sucré. On passe au sucré où là c'est un peu, les gâteaux, les petites biscottes, là pareil, noisettes grillées, pistaches, noix de macadamia, là tout ce qui est un peu sucré, amandes et noisettes, fruits secs, crème de chia, cranberries, et là les céréales, donc encore des étiquettes qui manquent ici. Si on descend encore, là, on a eu la place de mettre le stock. Mais c'est ce qu'on appelait le stock ouvert. Stock ouvert, parce que ce sont des paquets de pâtes qui rentraient plus dans les bocaux. Stock d'épices, pareil, ouvert. Là, pareil, les recharges, en fait. Plus les recharges que le stock. Voilà, là, tout ça, chapelure et tous les trucs qui sont ouverts. En salé et en sucré. Je parlais de stock ouvert parce que dans le couloir, on a un autre placard où là, cette fois, on a le stock fermé. Donc là, c'est ce qui n'a pas encore été ouvert. C'est vraiment le backup pour plus tard. En féculents, en boisson, en papier film, en huile. Donc voilà, c'est ici qu'on trouve le stock qui n'est pas encore ouvert. Et là, un petit espace kids pour quand les petits-enfants de ma cliente viennent. Voilà, on leur a fait une petite barquette avec assiettes, des gobelets, des petits pots, le lait, l'eau, voilà. Donc ça, c'est l'étage kids. On continue l'alimentaire et l'épicerie salée. Ici, donc avec toutes les huiles. Me demandez pas où ça a été acheté, ça a été fait sur mesure. C'est le cuisiniste qui a livré tout ça, donc je vais essayer de trouver des solutions de rangement et des diviseurs de ce style beau aussi pour ma base de données, mais ça je ne les ai pas et je peux pas vous partager la référence, c'est vraiment du sur mesure.
Donc là, toutes les huiles ont pu être bien catégorisées. Et de ce côté, alors je vais vous montrer, même si tout n'est pas finalisé, les épices. Les épices, là c'est pareil, c'est du sur-mesure fourni par le cuisiniste qui doit en donner un deuxième. Et le problème, c'est qu'il doit aussi descendre le tiroir. Et s'il descend le tiroir, on pourra mettre les bouchons parce que là, si on les met, ça ne passe pas. Donc, ce que ma cliente a voulu qu'on fasse, c'est qu'on charge quand même tout. Ma cliente a donc voulu qu'on charge quand même voilà, les épices dans les petits bocaux, que je prépare évidemment les étiquettes sur les petits bouchons. Il en manque 2-3, donc c'est prévu, c'est noté. Et puis, en espérant que la prochaine fois que je passerai, le cuisiniste aura fait ce qu'il fallait. Et puis, voilà, il me suffira simplement de coller les étiquettes manquantes et de mettre les bouchons sur les bocaux et de fermer le tiroir. Mais en tout cas, voilà, ça aussi, on adore. J'ai pas non plus de solution de rangement de ce type. Il m'en faut absolument. On finit l'alimentaire avec ce petit corner ici, qui est le corner pâtisserie. Donc, dans ce meuble, voilà, c'est dans un meuble, une colonne. On a fait ce petit corner pâtisserie, trop mignon. Donc, avec les farines, les sucres, les fruits sirop, crème de marron, stock de sucre et de farine ici. Là, les levures, les petits palets de chocolat. C'est un truc au gingembre, quoi, voilà. Hop. Donc, voilà. Le petit corner sucré. Fini avec les placards. Donc de ce côté, on a rangé l'électroménager, enfin le petit électroménager, hein, bien entendu. Hop. Là pareil, on a des panières qui arrivent, hein, qui manquent, donc tout a bien été catégorisé, mais par exemple ça restera pas évidemment. Là aussi. Donc vraiment le petit électroménager, les robots, Thermomix. Voilà. Un placard dans lequel on a rangé la vaisselle et les plats. Donc avec une problématique, les viandes. Il a dû donc fallu qu'on sépare un étage lait, un étage viande. Tout ce qui était en verre, donc les verres, toute la vaisselle en verre, les petits saladiers, les petits ramequins. Voilà. Et pour finir par l'espace peut-être le plus beau de cette cuisine, en tout cas mon préféré assurément, c'est ce coffee corner qui est absolument incroyable. Voilà, gros coup de cœur pour cette boîte pour dosettes de café et cette machine à café customisée en cuir. Énorme coup de cœur. Et donc coffee corner avec ici au premier étage donc les petites tasses. Quelques thés par ici, des thés en vrac là, des boîtes, là des recherches de dosettes de café, là aussi, café en poudre,